ça fait un peu peur, c'est fait pour ça. L'actualité à l'étranger avec notre partenaire Courrier International, en général avec vous, Mariam Amjoglou, on se replonge dans des pays que l'on ne connaît pas. Et c'est tout l'intérêt de ce partenariat avec Courrier International. Mais là, on va aller à côté, chez nos amis suisses. Mais c'est l'innovation qui est intéressante. C'est une première mondiale dont va vous parler Marie maintenant, qui pourrait bien révolutionner le système judiciaire. Pour l'instant, il n'y a que chez eux, chez les Suisses, que ça fonctionne. Les scènes de crime qui vont bientôt pouvoir être reconstituées. Mais alors, reconstituées dans les tribunaux ? Alors, ça va être reconstitué en 3D et à l'aide d'un casque. Vous voyez les casques comme dans les jeux vidéo, oui. Donc tout ce qui est réalité virtuelle, eh bien c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous retrouver au cœur d'une scène de crime, de la reconstitution d'une scène de crime. Quand vous dites vous, eh bien, c'est-à-dire les personnes le jury, le jury, par exemple, les jurés, les procureurs, qui vont mettre en fait le casque. Et en fait, vous allez voir quoi? Vous allez voir les policiers, les assassins, les témoins. Vous allez tous les voir. Levez le doigt, assassin, oui. Enfin, les témoins de la scène. Voilà, et vous allez vous retrouver donc dans cette scène-là, et vous allez vraiment vous rendre compte finalement de la distance qu'il y a entre telle ou telle personne. Vous allez vraiment, vous pouvez même changer de place, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un autre point de vue, vous pouvez vous mettre à la place du témoin ou du criminel. Et là, vous allez vous rendre compte de la perception des choses, et ça va être vraiment totalement différent. C'est-à-dire que d'un coup, les jurés, les juges vont pouvoir vraiment donner un avis beaucoup plus concret. Ça n'évitera pas les reconstitutions sur les scènes elles-mêmes de crime. Il faudra toujours faire un déplacement de justice, comme on dit. Mais ça va peut-être affiner les témoignages, parce que quand on dira ça et qu'on le verra... C'est exactement ça. D'un coup, si vous voulez, les meurtres vont être beaucoup plus... Ça va être plus compliqué de mentir sur un meurtre, mais en même temps, ça va permettre à d'autres d'être innocentés, par exemple. Donc là, on a donc une équipe de jurés. Alors là, ils sont quoi? Il y a des ingénieurs, il y a des chercheurs, il y a des radiologues qui vont travailler donc tous ensemble. En collaboration directe avec la police, forcément, parce que pour avoir les informations, il faut bien travailler avec la police criminelle. Et donc tous ensemble, ils vont travailler ensemble. On les a rencontrés, on est allés à Zurich. Jusqu'à Zurich. Oui, on était voir leur labo. On n'a pas pu tout voir parce qu'ils sont sur une enquête un peu chaude là. Mais ils nous ont quand même montré pas mal de choses. Regardez. Coupable ou innocent, comment donner les informations les plus pertinentes sur un crime? Lars Ebert et son équipe de Zurich les ont reconstituées en 3D. Les jurés sont plongés au cœur de la scène. La grande nouveauté, c'est que nous pouvons à présent reconstituer une scène en 3D de crime ou un accident de voiture. L'un des grands avantages de ce procédé, c'est que nous pouvons observer la scène sous différents angles. Et cela nous permet de vérifier les déclarations des témoins, si ce qu'ils disent est vrai ou non. Nous récupérons de la police les données en 3D et nous pouvons les importer dans notre système informatique. Ingénieurs et radiologues travaillent en étroite collaboration avec la police. Les données sont enregistrées à partir de millions de capteurs. Mais concrètement, comment ça marche? Voici notre invention. Il y a 2 images projetées à l'intérieur. Vous portez les lunettes sur votre tête et vous pouvez vous déplacer virtuellement sur la scène de crime. Le procureur voulait visualiser de façon virtuelle ce qui s'était passé. Dans ce café, il y avait un trafiquant de drogue et 7 policiers. Le trafiquant a tiré 7 balles sur les policiers. Les lignes rouges représentent les trajectoires de la balle entre les suspects et ses victimes, les policiers. Je peux me balader tout autour. Là, je suis au milieu. Ça me permet de bien évaluer la distance entre les policiers et le trafiquant de drogue. Le professeur Guillaume Gorincourt, radiologue et chef du projet Virtopsy à Marseille, a participé à ce projet et nous explique à quel point c'est une première mondiale. Ce n'est pas une scène de crime reconstituée par un logiciel d'architecture, etc. C'est une caméra spéciale numérique en 3D qui va entièrement numériser la vraie scène de crime de manière totalement millimétrée et minutée. Ils ont lancé l'autopsie virtuelle, une technique révolutionnaire capable d'analyser au millimètre près la moindre blessure. Le crime n'est pas la seule application, il y a aussi tout ce qui est accidentologie. J'ai souvenir par exemple d'un cas où c'était un couple qui rentrait d'un dîner et puis le mari a dit qu'en reculant la voiture dans le garage, il n'a pas fait attention, puis il a écrasé sa femme. Et donc ils sont venus sur place, ils ont scanné la scène de l'accident, ils ont scanné la voiture
ils ont scanné le corps de la victime, ils ont intégré les données d'imagerie et se sont rendus compte, en recréant virtuellement la scène, en refaisant bouger la voiture virtuellement, qu'en fait le mari avait reculé et puis avait reavancé et à nouveau reculé. Et qu'il y avait 2 impacts. Et donc cette scène d'accident était, par l'analyse qui en avait été faite, devenue une scène de crime. La réalité virtuelle va permettre aux juges et aux jurés d'avoir un avis plus construit. Avec cette technique, le meurtre parfait va devenir de plus en plus compliqué. Effectivement, pour l'instant, c'est pas encore rentré dans les mœurs judiciaires suisses, mais c'est en voie 2 peut-être. C'est en voie 2, ils sont même en train de travailler en ce moment même sur une enquête qui a fait l'actualité. Compliqué, technique, cher. Compliqué, cher. Ah oui. Bien évidemment, oui. Bon, je suppose que ça peut intéresser ici en France, on verra bien. On trouve ça dans Courrier international de cette semaine. Merci Marie. Toujours dans les échos du monde, Julia Duwab a des choses à vous dire, oui? Oui, je vous emmène au Japon. On est assez habitués des buzz au Japon parce que c'est vrai qu'ils font toujours un peu des choses un peu insolites. Là, c'est une nouvelle politique. C'est le gouvernement qui a imposé à ses maires et à ses gouverneurs de se déguiser régulièrement, à peu près une fois par semaine, avec des réunions sur le sujet de se déguiser en ninja, de faire des stages et de défiler en ninja dans leurs rues pour promouvoir le tourisme. Imaginez nos maires, William, portant les couleurs de leur région ou les costumes folkloriques. Là-bas, c'est quelque chose d'exigé, de demandé, de même fortement recommandé, vraiment pour sauver, préserver le tourisme. Vous savez qu'en 2020, il y a les JO de Tokyo et que du coup, le gouvernement est en train de faire un virage à 180 degrés pour pouvoir promouvoir son pays à l'étranger. Et je vous emmène également très très rapidement au Vatican parce qu'en fin de semaine, le pape va célébrer ses 2 ans de pontificat. Oui. Et du coup, les buzz, vous savez, c'est une des personnalités préférées des internautes. Il tweet, il fait des selfies, il est extrêmement populaire sur Internet. Cette poupée est en préservation. Le site ne marche plus, du coup, en tout cas pour le moment. Elle va être vendue dans quelques jours et de les préservations fait exploser le site. Ça, William, une poupée à l'effigie du pape, c'est une première. Ça n'a encore jamais été vendu sur Internet. Elle a tellement eu de succès elle n'est pas encore en vote et c'est déjà en train d'exploser au niveau des pré-réservations. Juste une petite poupée. Et qui a fabriqué ça? Des Italiens? Alors non, c'est un site qui est spécialisé dans les poupées peluches, qu'on appelle les poupluches. C'est un phénomène qui marche beaucoup en ce moment, mais auprès des grands. Bon. On parle vraiment d'une poupée pour les adultes. Voilà un peu ce qui se passe sur le web en matière d'insolite. Poupée pour adultes, c'est autre chose. C'est à une autre heure, ça n'a rien à voir. Je ne vous en parle pas. Non, merci beaucoup. Et même, je ne veux pas entendre la météo. Merci beaucoup. Avec Patricia Charbonnier, vous avez bien vécu ce week-end, un week-end ensoleillé?